il est temps de dire bonjour à YouTube pour le replay et de partir sur le récap des matchs de la nuit. Après avoir un peu parlé de joueurs surcotés, de joueurs sous-cotés. Euh, Bonjour YouTube, voilà, Marc Merguez, pardon. Soyez gentils, soyez polis dans le chat, dites bonjour aux gens de YouTube. Euh, Messieurs, deuxième nuit à analyser et on a eu deux matchs, on le disait en tout début de stream, assez intéressants à analyser. La victoire de Détroit, alors on en avait parlé avec Thibaut hier, un peu quand on a fait la preview. On voyait du 2-0, bah mine de rien, là on a 2-1-1. Et je me souviens, je sais plus qui dans le chat, rappelle-toi Thibaut, nous avait dit Clippers gagne, Kawhi à 40 points. Ouais. J'ai vu ce matin, ce matin en me levant, le Kawhi 39, j'ai fait oh le bâtard. Ouais, c'est Marc Merguez, ouais, franchement, bravo. Hashtag analyse, évidemment. Mais Pour TG, je pourrais te dire qu'il manque le pourcentage, qui rend la perf encore plus extraordinaire, mais joli prono. c'est ça, on va en parler. Est-ce que vous voulez commencer par ce match-là, messieurs, le Clippers Denver, qui a tenu toutes les promesses qu'on avait entrevues lors du Game 1 quand même. Clairement, ça s'est rendu coup pour coup direct. Très vite, je pense qu'on a compris qu'on allait avoir une fois de plus un grand Kawhi. Ça a été le cas, on l'a dit, 39 points, plus de 70-75% de réussite au tir. 15 sur 19. 79%. Ouais. 79%, tu te rends compte. Et cette fois, une fin de match qui penche pour les Clippers, donc victoire 105-102. Et avec certains ajustements, enfin pas forcément des ajustements, mais tu vois, tu parlais de ce 5 un peu small ball tout à l'heure, Tom, les Clippers, qui a développé. Parce que dans ce 5, moi, il y a un joueur qui me dérange, c'est Ben Simmons. Est-ce que Ben Simmons a encore quelque chose à faire sur un parquet en playoff en 2025 ? À Je voir. me pose la question. À voir. Ouais, Je me pose sérieusement la question. Il avait montré des choses intéressantes sur le match 1, je trouve. Bah, ça amène un peu de défense, ça amène de l'énergie, de la longueur. C'est un autre profil que tu amènes en fait dans ta line-up. Donc ça peut être intéressant, mais après tout dépend encore une fois de l'état d'esprit du bonhomme. Déjà, il est pas blessé, il joue. Donc. Ouais, mais est-ce que il y a pas à dire que bon, même si c'est plus le défenseur d'avant, il reste quand même avec certaines bases. Mais c'est qu'en fait, offensivement, Ah oui. je trouve T'attaques à c'est 4, hein. t'attaques à 4 et c'est même pas ça. Je me souviens quand j'ai maté le replay ce matin, il y a une ou deux séquences où il part en pénétration, mais tu sais très bien qu'il va faire la passe. Oui, il a plus cette capacité à finir. Ah non, il a plus cette capacité. En fait, je me demande qu'il est toujours traumatisé en fait. Je pense. Bah, c'est chaud en vrai, à ce niveau-là, c'est chaud. Bah ouais, mais faut pas oublier que voilà, Ben Simmons, là, ça fait que depuis une demi-saison là qu'il rejoue vraiment de manière très régulière. Il y a eu le transfert là aux Clippers. Je pense que du coup, au-delà du côté même mental de changer de franchise et d'un environnement personnel, sportivement, il y a encore des T'as une lacune présente. ouais, des lacunes et puis une espèce d'habitude à reprendre, tu vois, des automatismes forcément sur le parquet. Donc ouais, même si tu shootes pas, on l'a vu, Ben Simmons dans ses premières années, c'était du 17 points, 8 rebonds, 8 passes de moyenne. Genre, c'était une nuit au bureau pour lui. Donc je pense qu'il faut qu'il retrouve ça. Après, comme tu dis... Il pourra pas. Mais je sais pas. Parce que il affichait des stats où il était avec un rôle totalement différent et beaucoup plus important à l'époque aux Sixers avec son duo avec Embiid. Et là, dans ce contexte-là, bon oui, c'est sûr, après, je crache pas sur lui, ça fait plaisir de le voir jouer, tu vois. Mais dans un rôle moindre et du coup dans lequel il peut pas avoir l'impact, je pense qu'il aimerait avoir, qu'il aimerait apporter à cette équipe. Mais après, dans l'ensemble... Mais après, je suis d'accord avec toi. Est-ce que c'est maintenant, dans un cadre de play-off, que tu dois essayer de le relancer ? C'est là où je te rejoins un peu. C'est que là, t'as pas le temps de t'ajuster, t'as pas le temps vraiment d'être indulgent en mode, bon, bah non. allez, c'est pas grave, remettons... Non, faut win now, là, en fait. Mais après, bien sûr, je me mets un peu sur lui, mais je sais très bien que s'il lance sur le parquet, ça va être essentiellement pour des raisons défensives et pas offensives, je le sais.
Oui. Mais c'est quand même un point que je voulais noter parce que putain, merde, quand même. Moi, il y a des fois, j'ai vraiment l'impression qu'il est toujours trauma de ce lay-up contre Atlanta qui ne tente même pas, en fait. Ouais. Et Face à c'était, Trae les Young. gars, c'était il y a. Il y a j'ai dit 4 ans quoi maintenant. Ouais, c'était il y a 4 ans. 4 ans. Mais voilà, du côté des Clippers, au-delà du match stratosphérique de Kawhi Leonard, qui était injouable, hein, on l'a dit, 79% au tir, il y a du mid-range, il y a du turnaround, il y a du 3 points. Une chanson totale. En plus, avec 5 passes, on a vu encore un très bon Zubac. Et surtout, je trouve que là où les Clippers ont été impressionnants, c'est dans leur défense, où les efforts, les close-out sur justement quand Niko Jokic a la balle, il essaye de tenter un peu le décalage par la passe. Les close-out sont d'une vitesse, sont tellement bien exécutés, c'est fou. Après, ils ont plein de joueurs où défensivement c'est relou, tu vois, du Chris Dunn, ça va se donner. Du Nico Batum, sur le peu de temps qu'il a, offensivement, bah, déjà il met dedans. On l'a vu au Grand Rex et hier soir il met 2 petites bombinettes. Et tu vois, des gars comme ça, il pourrait avoir aussi Bogdanovic, mais beaucoup plus en difficulté sur la série, tu vois. Hier, il score 0 point. Aucun panier, il joue 15 minutes, ouais, compliqué. Mais non, très, très bon match des Clippers, surtout qu'ils se font tabasser au rebond. Je crois 52-36, je crois, 32. dans ces eaux-là. 32. Denver qui prend 22 rebonds offensifs. Non, 15. 15. Bah, ça reste énorme. 15 ça à reste 7. Énorme. 15 à Ouais. 7. Ok, 22 c'était le total. Mais tu vois, ça reste énorme. Et je peux pas m'empêcher de me dire que t'as besoin d'un Kawhi à ce niveau-là pour gagner quand même. T'es d'accord avec ça, toi, Tom? Moi, je trouve que Denver s'en sort très très bien d'être à 1 partout après ces 2 premiers matchs. Parce que on l'a vu ensemble ce match, enfin ce Game 1 au Grand Rex. T'es à un Russell Westbrook près de dire. Hein. T'es à un Russ West près clutch de fin du match de perdre le premier et de pas aller en prolong. Là hier, t'as les bourdes de fin de match parce qu'on n'en parle pas. Hein, le dunk raté d'Aaron Gordon. On va en parler de les Denver. lancers, Oh ouais, ça. les lancers manqués de Jokic, la perte de balle à la fin, le flopping tout au long du match. Hey, Jokic, il m'a saoulé hier. Il m'a saoulé hier. Oh Et là là. franchement, là, je viens de lire un commentaire dans le chat. Ouais, les Clippers sont la meilleure équipe des deux Clairement. en termes d'effectifs et d'équipe. Et au final, j'attends de voir la suite. Moi, je veux 7 matchs dans cette confrontation. Mais tu sais que pour moi, il y a un scénar où en fait, on revient à Denver à 3-1 pour les Clippers là. Hein. Clairement, tu peux, de toute façon, du côté des Clippers, tu peux sereinement, enfin, légitimement plutôt te dire, on a été à Denver, qui est toujours un environnement relou, l'altitude, machin et tout, on sait que c'est relou d'aller jouer là-bas. Tu peux très bien te dire, on a fait 2 bons matchs. Le premier, je vais pas jusqu'à dire que c'est une faute de l'avoir laissé passer, mais tu l'as très bien dit. Il a fallu des circonstances super atténuantes pour que Denver le claque ce match en prolongation. Là, tu as été devant globalement tout le match. Tu as un peu contrôlé un peu l'avance que tu avais sur Denver. Du coup, tu retournes chez toi à l'Intuit Dawn. Bah, let's go, en fait, là, tu dois dérouler. Le Game 3, je veux rien... Je pense que le Game 3 ne va pas du tout être serré. Hein. Non, je suis d'accord. J'aimerais bien qu'on essaie de... Je sais pas si vous allez pouvoir choper la stat. Combien de temps Denver a été devant sur les 2 premiers matchs? Oula. Je pense très honnêtement que c'est très peu de temps. Parce que même sur le match 1, c'est les Clippers qui font la course en tête avec 7 à 10 points d'avance tout le match et Denver fait un run à la fin. Mais pareil, hier, c'est les Clippers qui ont la maîtrise du match et Denver qui colle un peu, tu vois. Match de traînard. Mais à domicile, tu fais 2 matchs comme ça, où t'es pas du tout serein, où t'es très content d'en prendre un. Là, tu vas à l'Intuit Dome avec l'ambiance de fou furieux qu'il y a là-bas, là, le nouveau stade. Immanquable. Tu sais que tu donnes ça dans la... Je pense que les Clippers, là, tu leur dis, avant le début de la série, vous rentrez à 1 partout à la maison. Sûr. Je pense que... Ils signaient et ils sont contents. Et Denver, là, à la fin des 2 premiers matchs, tu leur dis qu'ils en ont pris un. Ils sont très contents aussi. Hein. Ouais, vu la physionomie, ouais, c'est clair. Ah ouais, grave. Hein. Donc parlons un peu de Denver, on en a parlé vite fait, mais Nico Jokic, je vois Marc Merguez qui nous met Jokic doit être meilleur.
c'est vrai que le match est... Pour l'instant, la série, les 2 premiers matchs de Niko Jokic sont assez... comment dire, inhabituels. J'ai l'impression qu'il se disperse, Nikola Jokic. Il parle, il se plaint, on l'a dit, il floppe, mais en plus d'une manière, c'est ridicule. Genre, alors qu'il nous avait habitués justement à juste jouer son basket, être trop fort, décaler de la meilleure des manières ses coéquipiers pour qu'ils rentrent pour qu'ils aient les spots les plus clean du monde pour shooter. Là, j'ai l'impression qu'il veut trop faire de choses. Ouais, et puis ça met pas à côté de lui. Hein. Là, j'ai les stats sous les yeux de Christian Brown et d'Aaron Gordon. Alors, ok, Michael Porter Jr. est sorti un peu de sa boîtière, mais il avait fait un match 1. Bah, c'est ça qu'il n'avait pas joué de la deuxième mi-temps. C'est Westbrook qui a joué la deuxième mi-temps. Hier, Christian Brown, il termine avec 5 points. Gordon, il termine avec 14 points à 5 sur 13 au shoot. Jokic, il termine à 50% en ne prenant que 16 shoots. Ça, tu vois, c'est pas suffisant. Je suis d'accord avec toi. Ok, il y a beaucoup de passes, mais il faut qu'il prenne plus les choses en main. Comme il l'a fait sur le match 1, il faut qu'il prenne plus les choses en main. Puis même, je sais pas si vous remarquez, je trouve, excuse-moi de te couper, Tom, mais vas-y. Il loupe trop des paniers à lui dans cette série. Tu sais, genre, par exemple, il a balle posté haut, il arrive à enfoncer son défenseur, et hop, ce petit hook, ou alors une espèce de... Mince, j'ai plus le mot, là, quand tu l'envoies en cloche, là. Le flotteur, ça rentre pas. Ou du moins beaucoup moins. Et c'est là où Zubac fait une bonne série. Ouais. Il s'occupe bien le Zubac. Hein. Et tu vois, c'est là où aussi, quand j'ai maté le replay ce matin, parce que clairement, 4h du matin, voilà, hein, merci la NBA. J'ai remarqué aussi que voilà, le taf, comme j'ai dit en amont là, des Clippers en aide sur Jokic, justement quand tu as Zubac derrière lui, Jokic l'enroule un peu parce que c'est ce qu'il sait faire de mieux. Directement, il n'y a même pas l'occasion pour Jokic de faire 50 cm. Bim, il y a quelqu'un. C'est Harden, c'est Batum. Il y a tout le temps quelqu'un avec les bras levés, ce qui permet du coup de casser un peu ce chemin vers le panier. Et lui, de mettre Jokic hors de sa zone de confort, en mode maintenant, je fais quoi? Parce que je suis agressé en fait directement par la mobilité de Zubac, par tout ça, par toutes ces aides. Et après, comme tu dis, il n'est pas aidé par son supporting cast qui met pas dedans. C'est quoi les pourcentages Pourtant, tu shootes bien, tu shootes à 44% à 3 points. Hein. Mais trop de pertes de balles. Sur quoi Il y a ça et t'as un bon Jamal Murray, mais on en attend plus quand même. Tu voulais dire, Tom? C'est quoi le nombre de 3 points que tu prends? Parce que t'es à 44%, ok, mais c'est quoi le volume? Ils ont 14 sur 32. Ouais, si, c'est honnête. C'est honnête. T'es à 13 sur 34. Mais tu loupes 8 lancers. Tu en mets 14 sur 22. Et surtout, tu as 20 pertes de balles comparé aux 11 des Clippers. Et en plus, c'est des pertes de balles. Jokic, à lui tout seul, il en a 7. Jokic, hier, il fait pas un bon match. Hein. Il fait vraiment pas un bon match. Hein. Les lancers francs, les pertes de balles. Bon, après, je pense qu'il commence à être un peu cuit. Et comme tu l'as dit, bravo à Jeff Van Gundy, parce que c'est lui qui organise la défense des Clippers. Et les aides défensives, t'en parlais, Thibaut. Tu parlais de joueurs... Merde, j'ai oublié de qui tu parlais en défense, mais... Chris Dunn, tout ça. Ouais, mais tu vois, t'as les apports de Derrick Jones Jr., même Norman Powell en première ligne qui fait le taf. Et tu passes Zubac, tu te retrouves devant Kawhi Leonard et Derrick Jones Jr. Oh, flemme. C'est relou, hein. Et puis à côté de ça, t'as des... Et justement, c'est là où les line-up, où en plus, bim, tu veux les reposer, t'as Batum qui vient, t'as Ben Simmons qui est là en net. Enfin, genre, c'est vraiment du matos défensif qui fait chier Jokic. Et du coup, tu peux légitimement te dire, les gars, à 3 points, arrosez, allez-y, shootez. Nous, on va limiter Jokic et on va le faire chier, on va provoquer des pertes de balles. Et surtout, on va marquer sur ces pertes de balles. C'est que les points en contre-attaque, les points suite à ces turnovers, ils sont là pour les Clippers. C'est pas juste on les provoque et après on gère et tout. Non, ça sanctionne à chaque fois. Le dunk manqué de Gordon fait quand même mal. Ouais, à ce moment-là du match en plus. C'est vrai. Ouais. À 2 minutes Puis de la si fin, on peut leur piquer un peu plus, t'as Michael Porter qui est tout seul sous le panier en plus. Hein. Je me souviens pas.
tu peux largement faire la passe plutôt que de tenter ce dunk à distance Ouais. all-staresque. Mais Ouais, après, on Euh, sait qu'il l'a, tu vois, mais ouais, je sais pas, t'assures, quoi. C'est les playoffs. Il ouais, c'est reste ça. 2 minutes à jouer. À ce moment-là, c'est ultra serré, hein. Il y a un point d'écart, je crois, ou il Ouais, y a une ouais, ils sont à possession -1. d'écart. Hein. Ils sont Tu à vois 97-98 et derrière, bah, les Clippers, ils marquent et t'es à +3. Et perte de balle de Jokic. L'enchaînement, c'est ça. Hein. C'est oui. dunk raté, bague des Clippers, perte de balle de Jokic. Bah, tu perds le match comme ça. Hein. Et là, t'as pas un Westbrook qui te met un 3 points alléluia en toute fin de match. Mm. Et tu Il est perds. même Et pas du sur coup, le terrain à la fin. De Non, il est quoi pas sur le terrain à la fin. Non, Il est il est même pas pas. sur Bah le terrain non, à la fin. c'est pour ça. Erreur de Mais coaching d'ailleurs. merci. Moi, c'est ce que j'allais aborder. Le gars, il te fait partie de ces éléments qui ont fait pencher la balance de ton côté sur le game 1. Je pense qu'il est dans les mêmes standards que sa première perf. Et pourquoi Il tu est le à fais pas 3 sur... jouer Il est à 3 sur 6 hier à 3 points. Ouais, Ouais. voilà. Pourquoi tu le fais pas jouer à la fin Ah, fais-le jouer. Hein. S'il est mauvais, il n'y a Fais- pas de souci. Je suis le premier à dire s'il est mauvais, tu le sors. Mais au vu de ce qu'il a produit au premier match et de ce qu'il produit ce soir-là, pourquoi tu le laisses pas sur le terrain Ouais. Et c'est surtout, c'est qui? C'est Christian Brandt qui est à la place de lui sur le terrain à la fin? Bah, Christian Brandt, c'est 5 Du points coup, hein. à 2 sur 7 au shoot et Ah à oui. 0 sur 2 à 3 points. Bah, erreur de coaching. Erreur de coaching. Et ça se paye. Bah, du coup, tu rentres à Los Angeles à 1-1 et on pourra en reparler quand on va aborder le Game 3 qui sera pas ce soir, ni la nuit d'après, ni la Non, nuit dans d'après, 3 jours, mais hein. dans 2 jours. Ouais. Donc c'est bien parce qu'une fois de plus, cette nuit-là, il y a OKC Memphis une demi-heure avant, mais comme on s'en fout de cette série, c'est parfait. On va pouvoir enchaîner New York Détroit et Denver Clippers dans la foulée, donc nickel. Justement, New York et Détroit s'affrontaient juste avant. Et ma foi, victoire de Détroit 100-94. Messieurs, Détroit a gagné un match de playoff pour la première fois depuis 2008. J'avais Bravo, 14 ans. Et bah, écoute, j'ai ma réponse sur qui est le deuxième meilleur joueur de cette série, en tout cas. Ah oui, Tobias Harris. Non, Dennis Schroeder. C'est vrai. Bah non, mais Kate Cunningham, en fait. Parce que Kate Cunningham, il regarde New York et il dit, mais les gars, je vais vous défoncer, en fait. Vous me mettez qui vous voulez. Je vais vous faire une misère à mi-distance. Le match de Cade hier. Ah, on en parlait avec Thibaut justement hier soir en preview. On se disait, tiens, qu'est-ce qu'on va regarder sur ce match et on se disait, on va faire attention à Cade parce que Cade Cunningham était un peu passé au travers, c'est un grand mot, mais avait un peu gâché son match 1 avec des mauvaises décisions, un pourcentage au tir assez médiocre, entre guillemets. Là, Cade Cunningham, c'est que le deuxième match de playoff de Cade Cunningham face aux Knicks au Madison Square Garden, défendu par la défense des Knicks, là où tu as des zinzins un peu partout sur la ligne extérieure. L'autre, il te claque 33 points, 12 rebonds à 11 sur 21 au tir. Mais bravo, en fait. 10 sur 12 au lancer. 10 sur 12 au lancer, non mais c'est parfait. C'est parfait. Et en plus, à côté de ça, tu as encore eu un Tobias Harris assez complet, gros double-double, discret. Tobias Harris, si je vous dis avant que la série commence qu'après 2 matchs, Tobias Harris fait une meilleure série que Michael Bridges, OG Anunoby et Karl Anthony Towns. Réunis. Fallait la sortir, tu vois. Bah oui. Non mais sérieux. Il est là le choc Harris. Hein. Bah, avec le match de Dennis Schroeder hier, parce qu'il faut quand même parler de Dennis Schroeder Ouais. qui shoot à 60% à 6 sur 10, qui met 20 points en sortie de banc à 3 sur 5 à 3 points et qui fait une fin de match bien sérieuse, bien copieuse. Mais Tobias Harris qui termine encore avec 15 points, 13 rebonds après son premier match où c'était costaud. Ouais, puis tu vois, 6 sur 11 au tir, je crois qu'il y a il y a une perte de balle seulement, il y a 2 fautes, il y a 43 minutes de jeu. C'est le Tobias Harris que j'aime et que je vois. En fait, il faisait ça chez les Sixers. C'est juste qu'il était payé 30 millions de moins, à peu près. Mais genre, c'est des stats, c'est tranquille, c'est discret, c'est role player. Et ça fait un bien fou à ces Pistons qui ont mis l'accent sur la défense, encore une fois. Genre, ouais, Malik Très Beasley. agressif. Ouais, Thibaut? Très agressif, ouais, surtout des deux côtés du terrain. Je les ai trouvés les Pistons. Parce que tu vois,
Bon, fin de série, fin de disette, victoire. Victoire où tu shootes à 20% derrière l'arc, les gars. En plus. Ouais. Donc, moi, je trouve ça assez significatif. Et que, au contraire du match 1 où tu avais très bien shooté, il me semble, mais c'était à 40%, si je dis pas de bêtises. Et ben, tu as su trouver de l'alternance en fait dans ton jeu offensif où, bah écoute, soit on met pas dedans, comme on va chercher les points. J'ai pas les stats exactes, mais je crois que c'est du 34 lancers francs tentés du côté de Détroit pour peut-être la moitié côté de New York. C'est ça. Ils Donc, ouais, sont à... de l'agressivité. Ils sont à... Le banc a été incroyable. Même, tu vois, un Paul Reed qui a très peu joué. Ouais. Bah, sur son peu de temps de jeu, moi j'ai bien aimé, parce qu'on rappelle, Stewart était absent. Mm. Et non, vraiment excellent. Et Schroeder, en fait, on oublie trop que Outre-mer, ok, il a une certaine réputation, mais en Europe, en FIBA, c'est un joueur gapé de fou, les gars. Ah oui, Ouais, non grave. mais c'est sûr. Et ces moments, il connaît, champion du monde avec l'Allemagne, Ouais. il y a 2 ans. T'es dans le dernier carré au JO toujours avec l'Allemagne, ouais. Non, c'est un gars qui connaît en fait ces ambiances-là, ces matchs où bah, le rythme, l'intensité est au-dessus et qui sait lui aussi du coup apporter ce dont son équipe a besoin. Et tu vois, tu le disais tout à l'heure, Quentin, 3 sur 6 à 3 points. Bah, il a vu quoi? Il a vu que son équipe était en galère à 3 points, bam, il vient t'en coller 3. Ouais, carrément. Dennis Schroeder, il n'est jamais aussi bon que lorsqu'il est utilisé comme ça, en sortie de banc, en energizer. C'est ce que j'avais pas compris dans son interlude un peu Warriors où Steve Kerr avait voulu le mettre en titulaire à côté de Steph Curry, alors que, mais vraiment, après la blessure d'Anthony Melton, le fit semblait parfait en sortie de banc. Là, il est réutilisé en tant que tel. À côté de Cade Cunningham, on lui demande quoi, comme tu dis, Thibaut? Score, shoot, score, score, score. Va provoquer des lancers, comme tu dis. Et je vais dans ton sens. Tu as 34 lancers provoqués contre 19. Tu as eu raison, côté New York. Donc, parfait. Et là où New York, excusez-moi encore une fois, n'est pas bon et qu'il y a un problème d'ajustement dans cette équipe, c'est pas comme si tu avais pris 43 points non plus. Hein. Non, Attends, juste que je retrouve, t'es à quoi? T'es à 10 sur 35 à 3 points? c'est ça. Ah voilà, tu shootes à 28% et tu trouves pas de solution à côté. Thibaudot. Là où Détroit, ça shoot pas bien, mais au moins ça va t'agresser le cercle, ça va provoquer du lancer, ça shoot à mi-distance. Ah là là, New York. Non, mais tu vois, New York, les Knicks. Typiquement, tu vois, de ce qu'on a évoqué là, actuellement, dans la versatilité, est-ce que là, tout simplement, dans ce Game 2, JB Bickerstaff n'a pas gagné son duel sur le Game 2 face à Tom Thibodeau dans l'adaptation, dans la préparation. Il l'a outcoaché complètement. Hein. Ah, il l'a outcoaché. Et c'est ce qu'on se disait avec Thibaut en off avant le début de la vidéo. Là, je viens de dire que Denver s'en sort très bien d'être à un partout. Mais tu sais que les Knicks, ils s'en sortent très très bien d'être à un partout après ces 2 premiers matchs. Ouais. Le premier, extrêmement bien. Le premier, tu le prends un peu à l'expérience et tu profites un peu du fait que les Pistons n'aient aucune expérience en playoff. Donc tu le prends un peu comme ça avec ce fameux run là qu'il y avait eu en fin de match. Mais ouais, t'as raison. Là, t'es New York, t'es déjà peut-être en urgence quoi. Et t'es dégoûté d'aller jouer 2 matchs à Détroit là. Hein. Mais là, Parce l'ambiance qu'il va y là-bas avoir là. une espèce d'ambiance, mon pote. Tu vas avoir le retour de Stewart et une ambiance. Mais l'autre, non mais Isaiah, Waouh. non mais tiens, Paris hot take, Isaiah Stewart, game 3, dans les 4 premières minutes du match, faute technique, et puis, tu sais, je le vois comme ça, là, avec le maillot, là. En mode vraiment pour chauffer la salle à blanc. Mais ouais, ça va être un enfer d'aller là-bas, quoi. Ouais. Dingue. Et d'autant plus cataclysmique, je trouve, pour New York, parce que tu vois, on en parlait avant. Selon moi, c'est une équipe qui a certaines ambitions. Tu sais que logiquement, en demi, si tu y arrives, tu prends Boston. On sait que sur le papier, il y a 2-3 classes d'écart. Tu commences en fait à perdre du temps et de l'énergie contre les Pistons. C'est ce qu'on Après, disait. peut-être que c'est ce qu'il faut pour virer Thibodeau. Moi, je l'ai voulu. Je crois que j'ai laissé passer. J'ai fait passer les Pistons dans les brackets, justement comme avec la justification de. Il faut un truc vraiment sale
pour que Thibodeau il se fasse virer et qu'on ait vraiment des nouvelles idées, quoi. C'est bon. En plus, tu sais que t'es... Vas-y, Max. Non, mais en plus, il y a des noms hyper intéressants sur le marché pour essayer de développer quelque chose. Là, faut en profiter du côté des Knicks. Ils sont pas dans une réflexion en mode ah ben oui, mais si on le tège, ok, mais il y a qui sur le marché? Là, t'en as 3 au moins qui ont. Mais c'est pas 3 coach of the year? Jenkins, Malone et Mike Brown? Et Budenholzer. Ouais, enfin. Je pense que Bud, voilà, laissons-le de côté. Mais non, mais t'as du matos et tu peux dire rapidement, on peut mettre la main sur un coach qui est capable de nous faire win now, quoi. Voilà, ils ont gagné. On a un groupe de joueurs sous contrat hyper intéressant. Allons-y, Thibodeau, merci pour les travaux, merci pour tout, mais un peu à la manière de JB Bickerstaff à Cleveland, il faut tourner la page. Voilà, c'est bon. Voilà, on a atteint notre plafond avec toi. Voilà. Tu sais qu'il y a il y a un monde où Boston il préfère jouer New York que Détroit en demi-finale de conf. Hein. Ah, tu sais que ça fait chier. Hein. Ils sont fiction, ouais. Non, dans tous les cas, ils vont les taper. Mais tu sais qu'il y a un monde où je trouve que Détroit peut être plus agressif, plus violent, plus rugueux. Tu sais, là, Boston, ils vont facilement se qualifier. Oui. Mais du coup, ils vont pas forcément se mettre en jambes. Tu sais que t'arrives contre Détroit, là, les morts de faim. Où les mecs, première action du match, t'as Isaiah Stewart qui va mettre un coup de coude dans les côtes de Porzingis. De l'autre côté, t'as quoi? T'as Kat qui va lui faire un bisou, tu vois. Oui, voilà. Je grossis un peu le trait, mais il y a un monde là où Boston il préfère jouer New York que Détroit en demi-finale de conf, et celle-là. Ouais, et puis il faut pas sous-estimer aussi au-delà de l'intensité. Enfin, l'intensité, elle vient aussi du fait que là, à Détroit, j'ai l'impression d'avoir un groupe de chiens de la casse là. Ils sont sur un truc en mode mais attends, notre saison elle est déjà réussie. On est passé des poubelles de la ligue au playoff direct. Au cas où il passerait même un tour, et là on a l'occasion d'essayer de niquer les champions en titre. Mais clairement, il y a de ça aussi qui peut être super piégeux, au-delà du fait que oui, ça passera quand même sûrement pour Boston, mais tu risques d'y laisser des plumes, quoi. Non, Marc Merguez, Détroit n'est pas favori pour sortir New York. Non. Mais par contre, après deux matchs, Détroit est en très bonne voie pour pousser la série beaucoup plus loin que les gens ne pensaient, je pense. Rendez-vous déjà à la fin du Game 3, là. Parce que ça peut aller dans les deux sens. Hein. Aussi bien Détroit confirme, ça se trouve, New York va arriver là-bas, point sur la table, bonjour, on gagne de 25, et on va avoir un tout autre discours concernant cette équipe de New York. Donc. C'est que je le vois pas du tout, ce scénario. Je doute aussi, mais... J'ai beaucoup de mal à l'envisager, en fait. C'est jamais. Donc non, Détroit n'est pas favori, évidemment. Porzingis préférait 100 fois jouer Miaou, donc Karl Anthony Towns, que Duren, typiquement. Même Duren, Stewart, tout ça, ouais, c'est pas simple à jouer. Boston préférait s'opposer à New York parce qu'ils leur ont fait la misère toute l'année et qu'ils savent très bien comment les museler. Détroit, tu sais, t'as toujours ce côté, bon vas-y, une fois que t'as muselé Cunningham offensivement, ils sont moins dangereux. Ils sont moins dangereux, mais par contre, ils continueront à te mettre des coups, à te pousser et à aller grit and grind jusqu'au bout du monde, eux. Alors que New York, à la mi-temps, il y a plus 15 pour Boston, bah le match il est fini, tu vois. Ouais, il n'y a pas trop ce côté orgueil. Ouais, ouais non. Il n'y a pas de mec, on en parlait en plus avant les playoffs. Il n'y a pas de mec qui est capable de taper du poing sur la table et de dire vas-y, on va aller se battre là. C'est ça. On va aller rentrer dans l'adversaire physiquement. Match 4 à 19h dimanche. Eh ben écoute, on sera là pour le commenter. Hein. Oui, au Grand Rex. Au Grand Rex, tous les dimanches, tous les week-ends maintenant au Grand Rex, hein, les gars, ça a tellement bien marché. C'est incroyable, putain. Mais juste gérer les caouts, les gars. Hein. Parce que bon. Ouais, les caouts là. Les caouts, les gars, hein. Ok, il y a des bons matchs, ok, l'ambiance est folle et tout. Les gars, les caouts, quoi. Ouais, Nico Harrison a gagné le caout au Grand Rex. Ça, c'était légendaire. Mais voilà, quoi dire de plus sur ces deux matchs
de la nuit dernière, très honnêtement, pas grand-chose. Hein. Bah, les deux équipes les mieux classées sont en difficulté. Ouais. Laquelle, selon vous, entre Denver et New York, est susceptible le plus susceptible de se faire avoir et de sortir au premier tour? Oh, Denver. Denver. Parce que les Clippers Denver sont tous les meilleurs que Détroit à l'instant T, plus de star power, plus de cohérence collective. Donc Denver, je pense. Est-ce qu'on en parlerait même comme un upset? Je suis même pas sûr, tu vois. Non, parce qu'en vrai, c'est un Non. affrontement 4-5, t'avais le même bilan. Il y a le contexte à Denver qui fait Oui, que oui. juste avant les playoffs, t'as quand même viré ton GM et ton coach. Non. Ouais, mais ça, après, c'est leur problème. Hein. Oui. Mais du coup, C'est eux qui ont pris la décision. au- Mais après, je te rejoins que oui, de là à parler d'upset, faut pas oublier. Il me semble, j'en ai parlé avec toi, Max, et j'en ai parlé aussi avec Quentin. Ça se joue à 2 ou 3 matchs d'écart. bah oui. Donc, niveau upset. Même pas, ils ont le même bilan, je crois. Je crois que c'est qu'ils le ont même bilan. Oui, non, mais tu vois, je veux dire, au maximum, là, entre la Bah. 2, 3 et 8e place, Quand- ça se joue à très très peu. Quand on voit Donc, que quand on voit que l'écart de bilan entre Houston 2e et les Warriors 7e, c'est 4 matchs. À partir de là, c'est assez équivalent. Dans ce premier tour à l'ouest, Tu vas juste à l'est, ça doit être autre chose, tu vois. ouais. Voilà. Mais à l'ouest, à part OKC Memphis où il y a 20 wins de différence, toutes les séries sont interchangeables, hein, à la limite. Hein, donc bon. Selon vous, comme ça, de tête, il y a combien de wins de différence entre le 2e de l'est et le 7e de l'est? De toute façon, le 7e de l'Est est en négatif. Ah non, attends, le deuxième. Non. Donc Boston, C'est en Boston positif. c'est 60... Boston, c'est 60 victoires. 61. T'as 61 victoires. Et entre le 7ème, tu m'as dit, le 7ème, c'est qui? C'est. C'est Orlando. Et il y en a Orlando pas genre 17, genre ils ont pas 44 victoires? Ouais, t'as 15 wins d'écart au moins, je pense. Il y a 20 wins d'écart. Oh la vache. Ouais, t'es en 41-41? Ouais, Ah c'était putain. du Magic, quoi. Ouais. Ouais, ouais, mais tu vois, voilà, typiquement, homogénéité, t'en parlais aussi, Tom, au début, sur le côté, si t'as 2 conférences Ouest, comment tu vis ta saison régulière. Ouais, mine de rien, c'est un bon indicateur aussi, quoi. Ah bah, on regarde tous plus la Ligue des Champions que la Ligue 2. Hein. Exactement. Mais voilà, donc du coup, pour cette review des 2 matchs de la nuit,